Je n'ai jamais beaucoup pensé à Dieu, pas sérieusement, du moins, je suis sûr de croire en quelque chose, une puissance supérieure, une vague idée du destin ou de l'univers. Mais la religion qui n'a jamais été pour moi, c'était comme un fardeau, un ensemble de règles dépassées, destinées à contrôler les gens pour qu'ils ne s'amusent pas dans la vie. J'avais toute la vie devant moi. Mes journées étaient remplies de cours universitaires, de défilements sans fin sur les réseaux sociaux, de traîner avec des amis et de courir après tout ce qui me rendait heureux au moment où mes objectifs étaient simples. Terminer mes études, m'amuser et comprendre le reste plus tard. L'idée de la mort, de l'éternité, de ce qui est venu après ces pensées semblait inutile. La vie était trop courte pour perdre du temps à m'inquiéter de quelque chose que je ne pouvais pas voir ou prouver. Cela ne voulait pas dire que je ne me suis jamais posé la question. Mais chaque fois que cette pensée s'est infiltrée, je l'ai repoussée parfois dans The Quiet Moments. Allongé dans mon lit la nuit ou regardant par la fenêtre pendant un long trajet, je ressentais un étrange vide, un espace creux au fond de moi. C'était comme si quelque chose manquait, mais je ne savais pas quoi. Peut-être que c'était juste du stress. Peut-être que j'avais juste besoin de me distraire davantage. Alors, j'augmente la musique. J'écoute mon téléphone. J'envoie un message à un ami, n'importe quoi pour étouffer cet étrange sentiment tenace. Je n'étais pas mécontent. J'avais de bons amis, de bonnes notes et assez de liberté pour faire ce que je voulais. Si quelqu'un m'avait demandé si je me sentais épanoui, j'aurais ri de qui se soucie de l'épanouissement. J'étais jeune, je vivais, c'était tout ce qui comptait, mais tout a changé. Lors de cet après-midi ordinaire, c'était censé être un jour normal, comme n'importe quel autre. Le soleil brillait, les rues étaient occupées, et je marchais avec ma meilleure amie, en riant de quelque chose de complètement sans importance. Nous traversions la rue au milieu d'une conversation quand je l'ai entendu. Un klaxon hurlant hurle un impact violent, puis tout est devenu noir. Où le temps n'a pas d'importance, où vous marchez sans pensée perdue dans la conversation. Elle venait de dire quelque chose de ridicule. Je ne me souviens même pas quoi, mais ça m'a fait rire en penchant la tête en arrière dans l'amusement. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un klaxon assourdissant. Le monde a ralenti les yeux. D'Émilie se sont écarquillées, sa bouche s'est ouverte, mais je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait, seulement le rugissement tonitruant du camion qui approchait des cris des gens criant des pneus, crissant, un craquement écœurant de métal contre la chaussée, puis l'impact. Je n'ai rien ressenti au début, juste une force soudaine comme celle que j'avais. J'ai été arraché de la terre elle-même, mon corps a décollé du sol en apesanteur pendant un bref instant, avant que quelque chose ne m'arrive violemment. Ma vision s'est brouillée alors que j'ai été projeté en arrière, faisant tournoyer le ciel et les bâtiments se tordant ensemble dans un flou chaotique, puis rien, aucune douleur, aucun son, aucune sensation du tout pendant une seconde tête, les yeux ouverts mais flous, une vague de confusion. Frappez-moi. Non, ce n'est pas moi. J'étais debout, ou du moins je pensais l'être. J'ai essayé d'avancer, mais mes jambes ne répondaient pas. J'ai essayé d'appeler, mais ma voix avait disparu. La panique m'a envahi ce qui se passe. Les gens se sont précipités vers la scène. Il y a des visages. Tordus d'horreur, quelqu'un a sorti un téléphone, appelant probablement à l'aide un homme penché, pressant ses doigts sur mon cou en secouant la tête. Je n'ai rien senti, aucun battement de cœur, aucun souffle, aucun poids de mon propre corps. Puis ça m'a frappé. J'étais mort, vague de terreur. C'est écrasé sur moi. J'ai essayé de retourner vers mon corps pour me forcer à l'intérieur, mais je n'avais aucun contrôle. Je regardais, mais je n'étais pas là. Et puis quelque chose m'a tiré en arrière. Une force invisible, froide et suffocante m'a tiré loin de la scène, la rue, les gens. Émilie, ils se sont tous brouillés au loin. Je n'allais pas vers une lumière brillante. J'étais entraîné vers le bas, dans quelque chose de vaste, quelque chose d'infini, quelque chose de sombre. Je tombais pas dans l'air, pas à travers l'espace, juste en tombant.
Il n'y avait pas de vent, pas de sens de la gravité, juste une traction suffocante sans fin, m'entraînant vers le bas, le monde que je savais avoir disparu. Il n'y avait pas de lumière, pas de son, juste la noirceur. Au début, je pensais que j'étais aveugle, mais non, ce n'était pas seulement l'absence de lumière. Cette obscurité était vivante. Elle n'était pas vide, elle me regardait m'entourer, me consumer. Puis vinrent les voix chuchotement bas d'abord, comme le vent à travers les arbres morts, puis des mots plus forts qui se chevauchaient. Je ne comprenais pas. Certains étaient doux, presque doux comme une berceuse cruelle. D'autres sifflaient et crachaient leurs tons aigus et moqueurs. Alors j'ai commencé à prononcer mon nom, Annabelle. Le son a glissé à travers le vide, étirant mon nom d'une manière qui sonnait mal tordu, inhumain. Les murmures ont ri, un rire étranglé et déformé qui m'a envoyé des frissons dans le dos. J'ai essayé de bouger, je n'avais pas de corps, pas de mains à atteindre, pas de jambes pour courir. J'étais juste là, flottant dans un océan de ténèbres sans surface. Ce n'était pas seulement froid, c'était le vide, un vide qui je voulais m'avaler en entier. Et puis j'ai senti que quelque chose ne m'observait pas à distance. Il était juste à quelques centimètres de moi. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais le sentir. Une présence si écrasante que chaque partie de moi voulait s'effondrer vers l'intérieur. Ce n'était pas humain. Ce n'était rien que je pouvais comprendre et il me voulait. En se rapprochant, les murmures se sont transformés en cris qui ne sont pas les miens, d'autres des dizaines de centaines de cris d'agonie qui se chevauchent. Certains semblaient désespérés, suppliants, d'autres étaient au-delà de cela. Des voix brisées par une souffrance si complète qu'il ne restait plus rien d'autre qu'un désespoir brut et sans fin. Je n'étais pas censé être ici, ce n'est pas bien, cela n'arrive pas. Forcé se précipita vers moi une présence si ancienne et si mauvaise que mon âme même recula de terreur. Je ne pouvais pas voir sa forme, seulement qu'elle était vaste, puissante et affamée. Elle m'attendait, elle m'avait toujours attendu. J'ai essayé de crier, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de courir, mais je n'avais nulle part où aller. L'obscurité s'est refermée, puis j'ai arrêté un seul mot, où elle a brisé l'abîme. L'obscurité a reculé en reculant comme un animal blessé. Les murmures se sont tus, la présence monstrueuse qui avait presque m'a avalé. Reculé comme si brûlé par quelque chose plus grand. Et puis soudain, la lumière, les ténèbres se sont rétrécies, alors qu'une lumière aveuglante a percé l'abîme. Ce n'était pas seulement la luminosité, c'était la puissance. Les ombres ont reculé, les murmures ont disparu, et pour la première fois depuis que j'avais quitté mon corps, j'ai ressenti autre chose que la peur. J'étais tiré vers le haut, même s'il n'y avait pas de vent, pas de force. Je pouvais voir le vide écrasant qui m'avait entouré il y a quelques instants se dissoudre. Et soudain, j'étais ailleurs. Il était impossible de décrire où je me tenais. Il n'y avait pas de sol, pas de ciel, juste un rayonnement sans fin, pas dur comme le soleil, mais pur et écrasant, comme si je me tenais à l'intérieur de quelque chose de vivant. La lumière ne s'est pas contentée d'éclairer autour de moi. Elle m'a transpercé comme si j'étais soudainement transparent. Chaque partie de moi était exposée. Et puis je l'ai vu, une silhouette se tenait devant moi, plus réelle que tout ce que j'avais jamais vu Jésus. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas bouger parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il a tout vu, chaque pensée, chaque choix, chaque instant de ma vie, mis à nu devant lui. Il n'y avait aucune excuse, aucune défense derrière laquelle je pouvais me cacher. Et puis, ça a commencé. Je n'ai pas seulement vu mon passé, je l'ai revécu. Enfant curieux mais distrait, quelque chose manquait, sans jamais me demander ce que c'était. J'ai vu l'adolescence, les moments où j'avais ri quand les gens parlaient de Dieu. Je roulais des yeux chaque fois que quelqu'un mentionnait la foi. Je voyais chaque fois que quelqu'un essayait de me dire la vérité. L'ami qui m'invitait à l'église, l'étranger qui me tendait une Bible, les pensées de fin de soirée où je me demandais s'il y avait peut-être quelque chose de plus. Mais je les ignorais tous. Le pire, je n'ai pas seulement vu ce que j'ai fait,
J'ai ressenti chaque mot imprudent, chaque action cruelle. J'ai ressenti ce que l'autre personne avait ressenti, la douleur que j'avais causée, les moments que j'avais considérés comme sans importance. Ils étaient réels, plus réels que je ne l'avais jamais imaginé. Puis, j'ai vu les occasions que l'on avait gâchées, les moments où j'aurais pu choisir différemment, où j'aurais pu demander, écouter ou me détourner des choses qui m'éloignaient de la vérité. Mais la vérité ne m'avait pas frappé comme un poids écrasant. On m'avait donné tellement de chance, et j'ai refusé de les voir. J'ai regardé Jésus désespérément à la recherche d'une explication pour quelque chose, mais il connaissait déjà mes pensées, avant même que je puisse les former. Sa voix n'était pas comme le tonnerre, n'était pas comme le feu, elle était calme, mais elle portait le poids de l'éternité. Tu n'étais jamais censé être dans l'obscurité. Les mots m'ont transpercé, brisant toutes les illusions auxquelles je m'étais accroché, mais tu l'as choisi. Mon âme a tremblé, non pas parce que tu étais mauvais, non pas parce que tu me détestais, mais parce que tu as ignoré la vérité quand elle t'a été donnée. Les larmes ont coulé sur mon visage. Je n'étais même plus sûr d'avoir un visage. Tu vivais comme si tout cela n'avait pas d'importance, comme s'il y avait toujours du temps, comme si tu pouvais me mettre à l'écart jusqu'à ce que cela te convienne. Sa voix n'était pas en colère, c'était le pire s'il avait été furieux. Peut-être que j'aurais pu raisonner avec ça, peut-être que j'aurais pu me défendre, mais il ne me condamnait pas. Il disait, la vérité, j'avais vécu ma vie en croyant que je pouvais tout gérer par moi-même, que je n'avais pas besoin de croire que j'avais tout le temps du monde, et que j'avais eu tort, puis, soudain, la lumière autour de nous a changé. La chaleur de sa présence s'est atténuée, et j'ai vu quelque chose d'autre, quelque chose de terrible le monde. Mais pas comme je l'avais connu. Le ciel était noirci d'épaisseur avec quelque chose d'anormal. L'air lui-même avait l'air empoisonné, et des incendies suffocants brûlaient au loin, et les gens couraient dans les rues en panique. J'ai vu des ombres se déplacer parmi eux, mais ils ne se cachaient pas. Ils marchaient librement, leur forme changeait de torsion, et le pire, les gens ne les fuyaient pas. Ils les suivaient, aveuglément, volontairement. C'était comme s'ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait, se produisant, comme s'ils avaient été complètement hypnotisés. La terreur dans l'air était palpable, mais personne ne semblait comprendre ce qui allait arriver. Et puis, j'ai entendu sa voix à nouveau. C'est ce qui va venir. Je me suis tourné vers lui, mon cœur battait, si j'en avais encore un. Ils ne le verront pas avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de ces mots s'est enfoncé en moi, comme Stone. J'ai regardé les gens rire, danser, vivre leur vie comme si tout allait bien pendant que l'obscurité qui les entourait devenait plus épaisse. J'ai vu certains essayer de courir, mais il était trop tard. Et puis, j'ai vu le porte 1, une immense porte de lumière brillante se tenant au bord du chaos. Je savais ce que c'était le paradis, et les gens couraient vers lui désespérés en criant, suppliant d'être laissés entrer. Mais juste avant de l'atteindre, ils ont été tirés en arrière, en criant, en suppliant. J'ai vu leurs visages. Certains d'entre eux s'étaient appelés croyants. Ils avaient prononcé le nom de Jésus, mais ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité, mais ils ne l'étaient pas, parce qu'ils avaient attendu trop longtemps. Ses yeux rencontrèrent les miens parce que le temps presse, et avec ces mots, la vision changea à nouveau, et je tombais une fois de plus, le monde s'étendait devant moi. Mais cela n'avait rien à voir avec le monde. Je savais que le ciel était noir, pas comme la nuit, mais comme quelque chose d'épais et empoisonné, comme si les cieux eux-mêmes avaient été étouffés. Une profonde lueur rouge surnaturelle pulsait derrière les nuages, vacillant comme des braises dans un feu mourant. L'air était lourd, pressant, comme une force invisible, remplissant ma poitrine de quelque chose qui ressemblait à une pure terreur, au début pensée. Je me tenais dans un endroit familier quelque part sur terre, mais quelque chose n'allait pas. Les gens se déplaçaient dans les rues, mais leurs yeux étaient vides. Ils erraient, sans but, leurs expressions vides. Il n'y avait aucune urgence, non.
panique, juste un calme étrange, comme s'ils somnambulaient vers la destruction, et puis je les ai vus. Des ombres, des silhouettes sombres, plus grandes que les humains, avec des formes tordues, surnaturelles, se déplaçant parmi les gens. Ce n'étaient pas des hallucinations, ce n'étaient pas des tours de lumière, c'étaient des démons. Et personne n'a réagi. Les gens n'ont pas couru, ils ne se sont pas battus, n'ont pas crié, ils les ont accueillis. Certains ont souri alors que les ombres les rejoignaient, d'autres ont ri comme s'ils partageaient une blague avec un vieil ami. Une femme a tendu la main en laissant une ombre s'enrouler autour de son poignet, comme le contact d'un amoureux. Un homme s'est agenouillé, la tête baissée, s'offrant volontairement. Il ne savait pas qu'il ne voyait pas ce qui se passait, ou pire, il s'en fichait. Je me suis tourné vers Jésus, mon corps tremblait. Pourquoi ne court-il pas? Sa voix était solennelle parce qu'ils ne peuvent pas voir. J'ai regardé horrifié, alors que les gens marchaient plus profondément dans l'obscurité, disparaître dans le... J'ai vu une porte de lumière brillante et rayonnante vivante. Ce n'était pas seulement un endroit, c'était la paix elle-même, une présence si puissante, si pure que même de loin, je la désirais de tout en moi. Arrachés par quelque chose d'invisible, leurs cris transperçaient l'air, leurs visages tordus, dans un désespoir absolu. Je te connaissais. Je croyais en toi, un homme sanglotait, mais la voix de Jésus était ferme, remplie d'une tristesse plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu. Ils connaissaient mon nom, mais ils ne m'ont jamais vraiment suivi, ces paroles m'ont brisé. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient jamais entendu la vérité, c'étaient des gens qui pensaient qu'ils étaient sauvés. Ils pensaient qu'ils allaient au paradis, mais ils ne lui avaient jamais vraiment donné leur cœur. Ils avaient vécu leur vie comme s'il y avait toujours le temps, toujours un lendemain, pour se mettre d'accord avec Dieu. Mais maintenant, il n'y avait plus de temps, puis quelque chose d'autre est apparu devant nous. Un livre massif flottant au milieu de la lumière, ses pages brillaient d'un feu doré. Je savais ce que c'était avant même que Jésus ne parle. Le livre de vie. Les noms à l'intérieur étaient écrits dans les flammes, mais alors que les pages tournaient d'elles-mêmes, j'ai vu quelque chose de terrifiant. Certains noms manquaient, certains noms disparus, des noms qui avaient été écrits ont disparu en un instant comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce sont ceux qui m'ont suivi autrefois. Mais je me suis détourné. Jésus a dit, j'ai regardé les espaces vides, mon âme tremblait. J'ai pensé à tous les gens que j'avais connus, mes amis, mes camarades de classe, qui avaient autrefois parlé de foi, mais se sont éloignés. Ils avaient laissé le monde les retirer, et maintenant, leur nom avait disparu. J'avais envie de crier pour demander pourquoi, mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Étant de lumière et de feu avec des ailes comme de l'or fondu et une voix qui résonnait dans mon âme, même un ange, il leva la main et sa voix tonna à travers l'éternité. Le temps est proche. Le jugement approche, beaucoup seront perdus. Le poids de ses paroles m'a écrasé, beaucoup seront perdus. J'ai regardé Jésus, mon cœur déchirant. La plupart d'entre eux ne le voient même pas. Il a rencontré mes yeux et j'ai vu la douleur en eux, le chagrin. Non, dit-il doucement. La plupart sont trop distraits, trop pris dans leur propre vie pour remarquer ce qui arrive. J'ai pensé à mon propre vie. Combien de fois avais-je ignoré la vérité? Combien de fois avais-je repoussé le sentiment qu'il manquait quelque chose? Combien de personnes m'étais-je moqué ou renvoyé pour leur foi, en pensant que tout cela n'était qu'un conte de fées? J'avais été aveugle comme eux, et maintenant j'ai vu qu'ils ont encore une chance, n'est-ce pas? J'ai murmuré. Jésus a hoché la tête. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais le temps presse, la vision a commencé à s'estomper, le monde autour de moi, s'éloignant comme la brume dans le vent. Vous devez leur dire que Jésus a dit que sa voix était à la fois un commandement et une supplication. Avant qu'il ne soit trop tard, et puis je me suis réveillé, une force violente m'a tiré en arrière. Belevé la vision radieuse de Jésus l'ange. Le livre de vie, tout s'est envolé, comme si j'étais arraché d'un rêve. Le ciel brûlant, les masses aveugles, les cris de ceux qui se sont détournés. Il s'est brouillé, puis a disparu complètement.
Je me suis senti tomber plus vite, puis halter. Ma poitrine se souleva en aspirant de l'air comme si je m'étais noyé les poumons dans ma tête. J'étais vivant, des voix résonnaient dans la confusion, les machines bipaient frénétiquement, ma vision était floue. Le monde autour de moi, un désordre chaotique de mouvements et de sons. Chèque en arrière, une voix criait. J'essayais de me concentrer. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, des tubes attachés à mes bras. Mon corps tremblait de larmes de choc. Je me suis étendu sur le visage de ma mère alors qu'elle me serrait la main, chuchotant « Oh mon Dieu, Dieu !» Mon père se tenait à côté d'elle, pâle et secoué, comme s'il avait vu un fantôme. Les médecins planaient au-dessus de moi. Leur visage était un mélange de soulagement et incrédule. L'un d'eux n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil au moniteur, en secouant la tête. J'ai passé 3 minutes complètes. 3 minutes, c'était tout. Mais pour moi, cela avait semblé une éternité. Je n'étais pas la même personne qui avait marché sur ce passage pour piéton. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je voulais parler pour tout leur dire, mais comment expliquer l'enfer, le paradis et le jugement dans un monde qui refuse de croire? Comment décrire les ténèbres qui bougent, qui respirent? Comment expliquez-vous le poids du regard de Jésus, le sentiment de savoir que toute votre vie a été mise à nu devant lui? J'ai ouvert la bouche, mais les mots semblaient impossibles. J'ai essayé, mais ma voix s'est brisée. Je n'ai pas pu forcer la sortie. Au cours des jours suivants, j'ai réessayé. Au début, mes parents ont juste supposé que j'étais confus, désorienté à cause du traumatisme. Les médecins ont expliqué mes visions loin des hallucinations par manque d'oxygène causé par un cerveau mourant. Mais je savais la vérité, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. J'étais là, et j'étais revenu avec un avertissement que c'était à ce moment-là que la chose étrange a commencé à se produire. La nuit. Mon corps ne bougeait pas. J'ai senti quelque chose dans la pièce, quelque chose qui m'observait. Les ombres se déplaçaient dans les coins, des chuchotements glissaient dans l'air au début. Je pensais que je l'imaginais, mais puis, une nuit, j'ai senti un poids pressé sur ma poitrine, quelque chose d'invisible, quelque chose de lourd, quelque chose essayant de me faire taire. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas crier. La panique m'a saisi, alors que l'obscurité m'enveloppait comme un être vivant, et puis, de quelque part au plus profond de moi, j'ai forcé un seul mot. Jésus, instantanément, la présence a disparu, la pression s'est levée, l'air s'est dissipé, les ténèbres se sont enfuies. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement à propos de mon expérience, quelque chose ne voulait pas que je parle, quelque chose voulait me garder silencieux, mais je ne voulais pas me taire. J'ai commencé à raconter aux gens ce qui s'était passé. Certains ont écouté certains, n'ont pas ri, en qualifiant cela d'illusion de mort imminente. D'autres m'ont carrément rejeté, vous rêviez. Vous étiez inconscient, c'était juste votre cerveau. Mais quelques-uns ont vraiment écouté. Ils sont venus me poser des questions en secret, leurs voix étouffées par la peur. Qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que je fais? Ce que j'avais besoin de faire. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils le ressentaient, même s'ils ne voulaient pas l'admettre, même s'ils essayaient de se cacher derrière la logique et le scepticisme. Quelque chose en eux savait que je disais la vérité. J'ai réalisé que c'était ma mission de ne pas convaincre tout le monde, de ne pas discuter, de ne pas débattre, mais d'avertir, de parler pour dire la vérité, peu importe ce que cela me coûterait. Parce que j'avais vu ce qui allait arriver, et la plupart des gens n'auront pas de seconde chance. Si vous lisez ceci en ce moment, ne l'ignorez pas, ce n'est pas juste une autre histoire. Ce n'est pas qu'un témoignage sur Internet, faire défiler le passé et oublier qu'on m'a donné un aperçu de l'éternité. On m'a montré ce qui s'en vient. Le monde est distrait par les médias sociaux, par l'argent, par le succès, par les plaisirs temporaires de cette vie, mais le temps presse, et quand la porte se fermera, il sera trop tard. Jésus n'était pas seulement un personnage historique, il est réel, et l'enfer aussi. Plus tard n'est pas promis, quand je me tenais devant lui, il n'y avait pas excuse, pas de seconde chance. La seule chose qui comptait était de savoir si je l'avais vraiment connu. On m'a donné une seconde chance, mais la plupart des gens ne l'auront pas. Alors je vous ai demandé,
Ignorerez-vous cet avertissement comme je l'ai fait autrefois, ou vous réveillerez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Ce témoignage puissant sert de signal d'alarme, nous rappelant que la vie est éphémère et que l'éternité est réelle. Jésus appelle chacun de nous à vivre dans la vérité, la repentance et la foi, sans jamais prendre sa grâce pour acquise. Des histoires comme celle-ci nous mettent au défi d'examiner notre cœur, de renouveler notre engagement envers Dieu et de prendre au sérieux son appel à la sainteté. On ne nous promet pas demain, mais on nous donne aujourd'hui l'opportunité de nous tourner vers lui, de rechercher sa miséricorde et de marcher dans sa lumière. Puisse ce témoignage nous inciter à vivre avec urgence, amour et foi inébranlables, sachant que Jésus désire que tous soient sauvés et marche dans sa vérité. En entendant cette histoire, je me rappelle profondément à quel point la vie est fragile et combien il est important de rester proche de Dieu. Cela me fait réfléchir aux choix que je fais chaque jour et à la question de savoir s'ils correspondent à la volonté de Dieu. Je me rends compte que ma relation avec Jésus n'est pas quelque chose à remettre à plus tard, mais quelque chose que je dois entretenir quotidiennement. Ce témoignage me pousse à prendre ma foi au sérieux, pas seulement en parole mais en action. Cela renforce également la réalité de la miséricorde de Dieu. Il nous appelle à la repentance, non par peur mais par amour. Je comprends maintenant que chaque instant est une opportunité de me rapprocher de lui et de partager sa vérité avec les autres. Cette histoire me met au défi d'être vigilant, de rechercher la justice et de vivre d'une manière qui honore Dieu. Cela me remplit également de gratitude de savoir que Jésus nous tend continuellement la main et nous guide vers le salut. Surtout, cela me rappelle que le moment de se tourner vers Dieu est maintenant, pas plus tard. Ce message remue mon cœur, me poussant à vivre avec un but, une foi et une confiance inébranlable dans ses promesses. Père céleste, merci pour ce rappel de ton amour, de ta miséricorde et de l'urgence de marcher dans ta vérité. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta grâce et détourne-toi de tout ce qui nous sépare de toi. Aide-nous à vivre avec foi, repentance et un profond désir de suivre Jésus chaque jour. Puisse ce témoignage réveiller les âmes et en conduire beaucoup à ton étreinte salvatrice. Guide-nous, fortifie-nous et remplis-nous de la sagesse nécessaire pour vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.